Mon mari manipulateur m'a piégée en me laissant ensuite seule à l'hôpital lors de l'accouchement. Il ne m'a pas contactée depuis. Je n'ai jamais voulu être mère. Je le savais depuis que j'étais petite jusqu'à l'âge adulte. Tout le monde dans ma famille le savait et était d'accord. À 18 ans, j'ai même appris que j'étais stérile, et j'étais ravie à l'époque. J'ai rencontré mon mari un an plus tard et c'était l'homme de mes rêves. La seule chose sur laquelle nous ne pouvions pas nous mettre d'accord était les enfants. Il voulait désespérément être parent, mais pas moi. Cela a conduit à de nombreuses disputes houleuses entre nous. Il m'a piégée au feu à l'âge de 22 ans. Et je suis effectivement tombée enceinte. Je me souviens d'en avoir pleuré, et il semblait triste aussi, mais avec le temps, j'ai pu voir qu'il en était heureux. Ensuite, j'ai fait une fausse couche. Il était dévasté, mais étonnamment, moi aussi tout au long de cette grossesse, j'ai appris à embrasser la maternité et à me réjouir d'être mère. En quelque sorte, la fausse couche nous a rapprochés. Nous avons commencé à essayer pour un deuxième bébé et avons réussi. J'étais enceinte à nouveau, nous avions de l'espoir, mais j'ai fait une autre fausse couche. Celle-ci a creusé un fossé énorme entre nous. Après cela, je suis retournée à mon ancien moi qui ne voulait pas d'enfant. Tandis qu'il en voulait toujours. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à me tromper. Plus précisément, il a commencé à essayer d'avoir un enfant avec une autre femme, mais il a échoué dans cette entreprise également. Quand j'ai découvert, j'étais naturellement anéantie. Comme une idiote, j'ai supplié qu'il reste avec moi, et non l'inverse. Il m'a dit qu'il le ferait à une condition. Que je tombe enceinte, et que je fasse tout en mon pouvoir pour garder ce bébé et le mettre au monde. J'étais dans une situation difficile. Après 2 fausses couches, j'ai réalisé que je ne voulais pas être mère. Je voulais redevenir mère, mais d'un autre côté, je l'aimais. Eh bien, mon amour pour lui a surpassé mes désirs de ne pas être mère. Nous nous sommes remis ensemble, et je suis tombée enceinte pour la 3e fois. Nous avons consulté un médecin spécialiste en fertilité et il nous a bien conseillé. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Inévitablement, mes espoirs de devenir mère ont repris vie et j'étais très excitée, priant pour que ce bébé soit en bonne santé. Mon mari a pris sur lui la plus grande partie du travail, il était le soutien financier, et m'a pratiquement forcé à m'isoler du monde extérieur au nom de donner naissance à un bébé en bonne santé. Il y a 2 semaines, je suis entrée en travail une semaine avant la date prévue. Je ne peux même pas décrire combien j'étais heureuse et complète en entrant à l'hôpital avec un bébé en bonne santé en route. Malheureusement, des complications médicales sont survenues et mon fils était mort-né. Quand il est sorti, il ne pleurait pas. Il ne respirait pas. Mon petit garçon n'était pas avec nous. Immédiatement, mon mari a lâché ma main et a quitté la pièce. Au cours des 9 derniers mois, il m'avait rendue complètement dépendante de lui, m'avait isolée de mes amis et collègues, s'était assuré que je ne travaillais pas pour ne pas pouvoir me soutenir, ne me laissait aucune indépendance ni aucun plan de secours, pour ensuite partir. Une infirmière était tellement bouleversée pour moi qu'elle est restée tout le temps avec moi. Je pensais qu'il avait juste besoin de prendre l'air, mais il n'est pas revenu. Nous n'avions personne avec nous à l'hôpital. J'ai dû gérer tout ça toute seule. Les restes. L'hôpital a contacté mon mari lorsque je sortais. Il leur a dit qu'il ne venait pas me dire que je ne pouvais pas rentrer chez moi parce qu'il n'était pas là. J'ai commencé à appeler les membres de sa famille. Sa mère a finalement répondu et m'a dit qu'il demandait le divorce, que notre compte en banque était gelé jusqu'au tribunal, et qu'il avait besoin d'espace. Elle m'a dit ça. La femme qui venait de subir un accouchement traumatisant. Je n'ai pas de famille après les abus de ma mère. J'ai coupé les liens à 18 ans. L'hôpital m'a trouvé une assistante sociale qui m'a placée dans un motel pendant 2 semaines. Je suis arrivée avec $100, ma valise d'hôpital et un siège de voiture pour bébé vide. Aujourd'hui, c'est mon 32e anniversaire. Je pensais avoir le meilleur cadeau du monde en ce moment. Sa mère m'a dit que son fils était en deuil et que je ne pouvais pas lui en vouloir d'avoir mis fin à notre mariage parce qu'il est à un âge où il doit sérieusement envisager d'avoir un bébé dans la famille. Elle m'a ensuite dit que j'avais probablement perdu mon fils. J'étais une toxicomane, même si je n'ai jamais essayé quoi que ce soit. Mon mari manipulateur m'a piégée en me laissant ensuite seule à l'hôpital lors de l'accouchement. Il ne m'a pas contactée depuis. Gérer le fait que mon mari trompeur m'a abandonnée après la mort-née de notre fils a été épuisant pendant un certain temps. Mais je vais bien, je suppose. La semaine dernière, j'ai accepté mon premier emploi depuis des années. Je suis enseignante en éducation spécialisée et j'ai été réembauchée à bras ouverts. L'assurance santé est incluse, ce qui m'aidera à obtenir la thérapie dont j'ai besoin et aussi les médicaments que je ne prends pas actuellement. Mon assistante sociale m'a trouvé un appartement meublé avec un bail de 6 mois comprenant les services publics. J'ai complètement coupé les ponts avec mon mari et trouvé un avocat spécialisé dans les divorces prêt à travailler avec moi sur le paiement. Il pense que j'ai de solides arguments contre mon ex et que je recevrai une compensation importante pour qu'il me laisse littéralement sans rien, mais cela prendra malheureusement un certain temps. Ma nouvelle école dispose d'une banque alimentaire disponible pour les étudiants et les enseignants, sauf que personne ne l'utilise vraiment, alors elle est toujours pleine. En ce moment, je vis dans un appartement qui est trop cher pour moi, mais c'est le seul endroit disponible qui a une sécurité sur place, ce dont j'ai besoin. Je dis tout cela pour expliquer pourquoi je n'ai pas d'argent pour la nourriture. Je reçois $45 par mois en bons alimentaires. Les banques alimentaires de ma région sont fermées quand je termine le travail et celles qui sont ouvertes le week-end sont difficiles d'accès à pied. Vendredi, je me sentais extrêmement étourdie, alors je suis allée à la banque alimentaire de l'école pour prendre quelque chose.
Quand je suis entrée, la bibliothécaire parlait avec un autre enseignant et a dit « Oh, tu es de retour encore une fois », pesant lourdement sur moi à nouveau. Cela m'a instantanément fait me sentir coupable, comme si je prenais de la nourriture dans la bouche d'un étudiant. J'ai simplement souri et j'ai commencé à chercher parmi les articles de la banque alimentaire quelque chose de moins populaire qui allait bientôt expirer. J'ai pris une boîte de thon et une boîte de riz. J'ai pris une boîte de biscuits. J'écrivais un message dans le livre de remerciements lorsque la bibliothécaire a commencé à secouer la tirelire de dons qui était sur son bureau. J'ai mis mes derniers $2 même si je n'étais pas obligée. Ces dons proviennent des collectes de fonds de l'association de parents d'élèves et je jure qu'il y a tellement de nourriture disponible. Je ne peux pas exprimer à quel point j'étais absolument mortifiée en retournant dans ma salle. Ce soir, j'ai reçu un email de l'administration me disant essentiellement que quelqu'un m'avait signalé pour une utilisation excessive de la banque alimentaire. L'administration a recommandé que je vienne pendant ma période de planification demain pour examiner essentiellement mon budget afin de voir ce que je peux faire pour subvenir à mes besoins. Cela ne venait pas d'une préoccupation sincère. J'ai décidé de ne pas apporter mes factures pour que l'administration puisse fouiller dans ma vie personnelle, car je trouvais cela très intrusif. Cependant, j'ai eu une courte réunion sur le fait que les dons sont destinés aux enseignants et aux étudiants et à quel point nous sommes tous chanceux que les gens nous aident. J'ai contacté le représentant de mon syndicat, mais quelques jours plus tard, il a été annoncé que la banque alimentaire de l'école ne serait disponible que pour les étudiants et la banque alimentaire resterait verrouillée. Lorsque j'ai vérifié le livre de remerciements, j'étais la dernière personne à avoir utilisé la banque alimentaire depuis près d'une semaine. Toute cette nourriture va sans aucun doute expirer et je suis tellement en colère. J'imagine que les enseignants n'ont pas besoin ni ne reçoivent. J'aurai besoin d'aide car toutes les banques alimentaires locales sont ouvertes uniquement lorsque je travaille. C'est absolument répugnant de restreindre l'accès à la nourriture et ensuite de se plaindre du manque d'enseignants. Signé, une enseignante affamée.